Le pouvoir du pardon, un voyage vers la paix intérieure. Introduction. Dans un monde marqué par les conflits, les déceptions et les blessures, le pardon apparaît souvent comme une vertu inaccessible, voire injuste. Pourtant, derrière cette notion se cache une force transformative, capable de libérer l'esprit et de guérir le cœur. Cet article explore les méandres du pardon, non comme un acte de faiblesse, mais comme un chemin audacieux vers la liberté intérieure. À travers des récits, des données scientifiques et des conseils pratiques, plongez dans une réflexion profonde sur la manière dont le pardon peut redéfinir votre existence. 1. Le poids accablant des rancunes. L'emprisonnement émotionnel. Tenir une rancune, c'est comme porter un rocher sur le dos chaque jour. Les émotions négatives, colère, amertume, tristesse, rongent insidieusement l'équilibre mental. Selon une étude de l'Université Harvard 2021, 65% des personnes interrogées admettent que leur incapacité à pardonner a aggravé leur anxiété ou leur dépression. Exemple concret, Sophie, 34 ans, vit avec la colère envers son père, absent pendant son enfance. Cette rancune a saboté ses relations amoureuses et professionnelles, la laissant dans un cycle de méfiance et d'isolement. Les conséquences physiques, le corps paie le prix de l'inflammation émotionnelle. Le stress chronique lié à la colère augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et d'affaiblissement du système immunitaire. Journal of Behavioral Medicine, 2019. Témoignage. Marc, 50 ans, a développé un ulcère gastrique après des années de ressentiment envers un associé qui l'a trahi. Ce n'est qu'en entamant un processus de pardon qu'il a retrouvé la santé. 2. La puissance libératrice du pardon. Le pardon, un acte de courage. Pardonner, ce n'est pas minimiser la souffrance ou excuser l'inexcusable. C'est choisir de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Comme l'écrit la philosophe Hannah Arendt, le pardon est la seule réaction qui ne se contente pas de réagir, mais qui libère. Les preuves scientifiques. Une méta-analyse de la Stanford Forgiveness Project révèle que les personnes pratiquant le pardon voient leur taux de cortisol, hormone du stress, diminuer de 30% en moyenne. De plus, leur capacité à ressentir de l'empathie et de la joie s'améliore significativement. Cas inspirant. Amina, survivante d'un attentat, a choisi de pardonner à ses agresseurs. Dans son livre Lumière dans l'obscurité, elle décrit comment ce choix l'a aidée à reconstruire sa vie et à militer pour la paix. 3. Les étapes concrètes pour apprivoiser le pardon, un processus, pas un éclair de génie. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on actionne, mais un chemin semé de rechutes et de prise de conscience. Voici des outils pour avancer. Journal de guérison. Écrire les émotions sans filtre ou objectiver la douleur. Méditation de compassion. Visualiser la personne concernée et lui souhaiter mentalement la paix. Technique issue du bouddhisme. Reframing cognitif. Remplacer « il m'a détruit » par « cette épreuve m'a appris à me reconstruire ». Ressources utiles. Atelier. Les cercles du pardon, méthode créée par Olivier Clerc. Application. Calme. Méditation guidée ou Forgiveness Workbook. Livre. Le pouvoir du pardon de Dr Frédéric Luskin. Fort. Les bienfaits d'un cœur apaisé. Une vie relationnelle renouvelée. Le pardon brise les murs de la méfiance. Lucie et Pierre, un couple au bord du divorce, ont sauvé leur mariage en apprenant à se pardonner mutuellement leurs erreurs. La liberté de devenir soi, en lâchant le passé, on crée de l'espace pour de nouveaux rêves. Jean, ancien toxicomane, a pardonné à ses parents négligents et a fondé une association d'aide aux jeunes en difficulté. 5. Vivre avec grâce. Un art quotidien. La compassion comme philosophie. Nous sommes tous des êtres fragiles, en quête de rédemption, rappelle le Dalai Lama. Pratiquer l'autopardon est tout aussi crucial. Accepter ses propres imperfections sans se juger. L'interconnexion universelle. Chaque acte de pardon renforce le tissu social. Dans un village du Rwanda,
Des victimes et des bourreaux du génocide cohabitent aujourd'hui grâce à des cercles de réconciliation. Conclusion et appel à l'action. Le pardon n'efface pas le passé, mais il transforme son empreinte. Il est un choix quotidien, un muscle à entraîner. Que vous commenciez par pardonner une petite trahison ou une blessure ancienne, chaque pas compte. Aujourd'hui, prenez une respiration, fermez les yeux et demandez-vous: quelle chaîne suis-je prêt à briser? Enfin, je vous invite, mes chers auditeurs, à vous abonner et à soutenir ma chaîne afin que ces précieuses informations soient partagées avec tout le monde. J'écris régulièrement des résumés des plus beaux ouvrages de développement personnel.